10 personnes, l'ensemble du personnel, tous les malades alcoolodépendants, qu'ils soient en début ou en fin de cure, et puis leurs proches ou des anciens venus les encourager. Un moment d'écoute et de partage qui fait partie de la thérapie. Reportage de Brigitte Grudler, Michel Tardy et Ève Parer. Nous sommes à Cabris, près de Grasse. Depuis 30 ans, l'équipe du Calme accueille des malades alcooliques pour une cure d'1 mois. Une thérapie qui repose sur l'information, la parole, la relaxation, mais surtout sur la compréhension des mécanismes de son addiction. Objectif, parvenir à vivre sans aucune dépendance. Si vous avez des inquiétudes, et c'est bien normal, bien sûr, d'une part, il y a toute l'équipe, on est tous là pour vous aider, mais aussi servez-vous des plus anciens. Parce que les plus anciens sont... Une fois par semaine, lors de la réunion générale, le personnel, les pensionnaires, mais aussi d'anciens curistes se retrouvent pour échanger. Un moment important qui fait partie de la thérapie. Ancienne internationale de basket, Danielle a vécu les 3e mi-temps et la dépendance à l'alcool. Sa cure ici l'a guérie et son expérience rassure les nouveaux qui appréhendent la sortie et le regard des autres. Je peux vous dire que les gens, mes amis, quand ils viennent chez moi, ils sont contents parce que je leur verse l'apéro, je leur donne du bon vin, ils sont contents et tout. Et moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Et ils savent que moi, je ne consomme pas. Et quand c'est l'inverse, quand ils me consomment, ah, Daniel bien mangé, donc il faut faire un repas où il n'y a pas d'alcool, enfin dans la nourriture bien sûr, il faut acheter de l'eau pétillante parce que Daniel il boit du pétillant, et tous, et eux boivent, c'est pas un problème, c'est pas un problème et tout, et ils sont toujours admiratifs. Moi je sais qu'il y a des copains qui disent, putain Daniel, non, ça c'est une super motivation je trouve, pour le voilà. fait de... Je pense qu'il faut s'orienter là-dessus. D'accord, merci. C'est un moment important parce que ça permet d'une part de présenter la cure dans ses moindres détails, expliquer le fonctionnement et tout ça. Donc tout le monde peut poser les questions pour mieux comprendre. Ça permet aussi aux futurs sortants, ceux qui sont le plus avancés dans la cure, ma foi, de faire le point un peu devant tout le monde et de s'essayer à dire ce qu'ils ressentent, à dire où ils en sont de leur cheminement et tout ça. Et nous, les psychologues, on va essayer de les aider à avancer encore un petit peu, à être le plus possible au clair avec eux-mêmes. Je suis là pour la 2e fois. C'était une rechute. Tu as parlé de la rechute, qui sans doute a été douloureuse ou difficile. Et à ce moment-là, tu as mis un sourire. Pourquoi, quand ça me fait mal, je ne peux pas le montrer? Oui, tout à fait. Tu sais, des fois on décroche, on se laisse embarrasser par... On sort un peu de la cure quand on commence à aborder oui, le chapitre. Ça fait un petit peu mal, ouais. Un petit peu. Pas beaucoup, ouais. Oui, c'est vrai. La fois c'est précieux parce que ça t'indique parce qu'il reste à régler. Souvent quand les personnes arrivent, elles pensent qu'elles boivent parce qu'il y a un bistrot en bas de chez eux, parce que dans leur profession on boit, vous comprenez, c'est comme ça. Et elles découvrent en écoutant les sortants que non, que l'alcool c'est un médicament et que si j'ai pris de l'alcool c'est parce que j'ai été en difficulté à un moment de ma vie et que le but de la cure c'est pas arrêter de boire pour arrêter de boire, c'est pas du tout ça, c'est de me comprendre moi-même, c'est de mettre en route un changement intérieur qui va me permettre d'être plus heureux ou plus heureuse dans ma vie, donc sans alcool et ni autre psychotrope. Ce mois-ci, j'ai jamais parlé autant que moi qu'en 20 ans. Et c'est toujours pas facile. Et pour ça, je voulais déjà remercier le groupe qui est là. Parce que je crois que sans eux, ou sans les échanges, ou sans... ça n'aurait pas marché. Parce que je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Parce que je suis toujours conscient de ça, mais je suis toujours pas sûr. Et ça me rend toujours aussi nerveux de parler de moi. C'est après sa cure que Daniel a créé une association pour tendre la main à ceux que l'alcool n'a pas épargnés. Je me dois de rendre aux jeunes, de dire aux jeunes ce qu'on m'a donné, qu'on a eu l'occasion de me donner. Et je crois que c'est important. C'est important parce que malheureusement, on ne le fait pas assez. Et quand 3 ans après, un jeune qui me téléphone en disant « Allô Daniel, oh, je vais bien, je consomme plus, je fume plus le cannabis, j'ai trouvé du boulot. » Vous vous rendez compte ? C'est une fortune, c'est plus que gagner au loto. Une attention, une générosité que les pensionnaires du Calme perçoivent et qui les aide à se reconstruire. Au moment de partir, Karim a le sentiment d'avoir passé un cap. On nous amène à découvrir des choses sur nous-mêmes. Donc là, on va se faire un peu de mal à la base,
Mais après, c'est tellement mieux. C'est comme un sac à dos qu'on enlève, quoi. Un sac à dos avec plein de pierres, plein de conneries qui nous appartiennent, mais qui nous alourdissent. Et quand on a compris le pourquoi du comment, quand on fait le tour de nos souffrances, quoi, entre guillemets, on renie pas notre passé, mais on s'allège d'un poids qui n'est pas le nôtre, en fait. Voilà. C'est assez admirable quand on y réfléchit. Quelqu'un qui, au bout de 29 jours, ou de parfois 2 ou 3 fois 29 jours, ça peut arriver, hein, des rechutes et des nouvelles cures, hein, mais arrive finalement, prend la décision de vivre autrement, de fonctionner autrement dans sa vie, notamment sans alcool et sans psychotropes, tout le reste de sa vie. Je ne sais pas si vous imaginez de jamais plus dans sa vie ne consommer un seul verre de quoi que ce soit d'alcoolisé, de faire attention à tout ce qu'on mange, aux médicaments, aux crèmes consommées sur la peau, etc., avoir affaire à des situations où les gens vous disent « Ah bon, et pourquoi tu bois pas un verre Ah bon Oh, mais il y a 3 fois rien dedans. Bah allez, viens boire un coup, c'est Noël ou je sais pas quoi. » C'est assez admirable, quoi. En 30 ans, les 2 centres du calme ont pris en charge plus de 28 000 malades alcooliques. Merci à toi. Merci à vous tous. Voilà, le calme qui est reconnu pour son action par la Haute Autorité de Santé est aujourd'hui menacé. La cure y coûte moins de 3 700 €, totalement pris en charge par la Sécu et les mutuelles, un prix qui ne lui permet pas de faire face aux travaux imposés par les nouvelles normes. Faute d'être entendu par les autorités de tutelle, le calme serait obligé de fermer ses portes. La semaine prochaine, dans In Vivo, on verra